première division, sincèrement, on est sur un recentrage des défenses. Mon expérience fait que j'en ai vu un panel, la 6-0, la 5-1 ou la 1-5, je ne sais pas comment on appelle ça, la 3-2-1, voire la 3-3. Mais aujourd'hui, on retrouve plutôt les défenses de type 0-6 et défense type 1-5. Je parlerai un petit peu des autres défenses un petit peu après, on va aller avoir visionné les vidéos sur ça. Défense en bloc qui permet, par rapport à la relation défenseur-gardien, d'annihiler souvent les tirs de l'aile, les tirs à 6 mètres et qui justement provoque des tirs plutôt lointains, des tirs derrière. Donc bonne relation gardien de but contre. Alors, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Chez nous, on appelle ce joueur-là le numéro 1, le numéro 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Voilà. Donc c'est mon langage. Peut-être que dans d'autres clubs, c'est d'autres langages, mais c'est le langage qu'on a mis entre en tout cas Camille, l'entraîneur, et ses joueurs. Sur une 0-6, chez nous, les numéros 1 et le numéro 6 qui sont à l'aile sont extrêmement précieux pour justement que les ailiers ne prennent pas de tir et renvoient souvent la balle au centre. Donc sur ce genre de défense, chez nous, on s'attend beaucoup à des courses derrière, des croisés derrière, des demi-centres par exemple qui isolent un numéro 5 ou un numéro 2. Et ce qui permet, par exemple, sur ce type de défense, nous gardiens, d'avoir beaucoup de tirs de loin. Le pivot, il a du mal à se balader parce que c'est une défense en bloc de zone. Pour nous, j'estime qu'il faut que le gardien soit prêt justement sur ce genre de défense à se faire canarder, quoi, sous la base derrière. Mais ce que je disais tout à l'heure, pour annihiler par exemple un mec qui a ce qu'on appelle la main chaude, l'arrière qu'ils ont là, le nouveau espagnol, qui prend énormément de tirs par match. Donc, sur ce match-là, on avait essayé de mettre en place une sorte de vigilance sur ce joueur-là, avec mes deux centraux. C'est une défense assez rugueuse. Après, il y a plusieurs types de 0-6. Donc, on a tous connu la 0-6 à plat, type allemande. Voilà, on joue juste le contre, on ne va pas toucher les joueurs. Voilà. Je pense qu'en France, on a une qualité. Et les joueurs étrangers qui arrivent dans notre championnat, souvent, mettent un peu de temps à se mettre dedans. Parce qu'on est, je pense, dans notre championnat, on a une grosse particularité sur la défense agressive. C'est-à-dire que même notre 6-0, on pourrait même parfois la qualifier de 3-2-1 à l'intérieur. Parce que souvent, chez nous, par exemple, dans notre système, les numéros 5 et les numéros 2, à l'opposé de la balle, décrochent énormément. Tout cela, par exemple, si je prends Olson qui joue là, il va décrocher pour ne pas avoir de tir à l'extérieur et emmener l'arrière, comme ça, vers l'intérieur. Ce qui me permet, moi, comme j'ai mis en place une relation fine avec mes deux centraux, eux de jouer le coin long, par exemple, et moi de jouer le coin court. Donc ça, c'est notre défense typique de base et je pense qui est le plus souvent répétée en première division. Là, on est chez les Nîmois. Défense plutôt basse, mais dès que ça enclenche, les numéros sont hauts. Les numéros 2 et les numéros 5 sont hauts. Je ne sais pas si c'est le principe de base, les deux numéros 2 et les numéros 5, mais c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu il y a 4-5 ans. On ne voyait pas trop ce type de défense et de numéro 2 et de numéro 5 qui venaient justement pour inciter les arrières à venir un peu ce qu'on appelle un peu dans l'entonnoir intérieur et qu'après justement la relation défenseur-contreur et gardien de but soit des plus faciles. Mais aujourd'hui, c'est la caractéristique, je trouve, qu'on retrouve souvent dans les équipes de Ligue 1.